Tes livres sont en retard. Quoi? Ah, je voulais juste te dire que tes livres étaient en retard. Ah, c'était juste un rêve. Ah, c'était encore un rêve. Oh, il y a des livres! Il y a des livres partout! Il y a des livres partout! Là, est-ce que je suis dans un rêve? Ah, je vais me pincer. Ah, mais parfait. Je suis vraiment à l'École Immaculée Conception à Drummondville, dans le centre du Québec. Et pour partir l'épisode, voici une capsule de Brasse Atlas. Vous avez un livre en retard, jeune homme? Mais là, lui, est-ce qu'il est vraiment là? Il est vraiment là. Ça marche! Allô? Allô? Salut! Je sais, on me pose souvent la question, lorsqu'on va en vacances, professeur, à quel moment c'est l'idéal de se coucher sur le bord de la mer sans avoir peur de se faire emporter par les flots? Eh bien, vous savez, il existe quelques options. La première, c'est d'apprendre l'horaire des marées. La deuxième, c'est d'assister à ma conférence sur le monde fascinant des océans. Vous, là, chers collègues, je sais que c'est plutôt rare qu'en saison scolaire, vous ayez le temps d'aller sur le bord de la mer, donc c'est plus les piscines municipales, hein, pour vous qui vous intéressent. Ça donne bien. Je donne d'ailleurs une conférence à ce sujet dans quelques instants dans l'autre classe, celle d'en face, là. Alors, vous savez, comme les meilleures places sont en avant, ben allez-y, hein, allez vous choisir les meilleures. J'arrive dans quelques instants. Hein. Yo les punks, c'est l'heure de Brasse ta classe avec Brett Raquette! À partir de maintenant, on a exactement 2 minutes pour faire quelque chose de complètement interdit en classe, là, comme I-N-T-E-R-R-E. Il y a combien de R dans le mot interdit, hein? Bon, anyway, là, vous le savez déjà, ma plus grande qualité, c'est pas l'orthographe, c'est ma moustache! L'interdit du jour, se coucher par terre! Terre comme dans interdit! Coucher par terre! On va faire la nouvelle vague! C'est quoi ça? C'est un peu comme la vague habituelle, mais version plus abdominale. Ce que ça prend pour ça, 2 étuis à crayon pour toute la classe. 1, 2, et ensuite ça prend beaucoup d'abdos. Vraiment beaucoup d'abdos. OK les punks, écoutez-moi bien. Qui a eu dans la classe ici sa fête en dernier? Hein? Toi? Ben parfait, tu prends ton étui à crayon puis tu vas t'installer debout en avant de la classe côté gauche. Maintenant, ici même, dans cette classe encore, qui célébrera son anniversaire le prochain? Toi? Bon ben parfait, tu fais pareil. T'as 5 secondes pour prendre ton étui à crayon puis aller devant la classe côté droit. 5 secondes, top chrono! Les autres, là, vous allez aller vous placer en ligne derrière un des 2 chefs. L'important, c'est qu'il y a quasiment le même nombre de personnes dans chacune des équipes. Je vous donne 15 secondes, top chrono! Maintenant que toutes les lignes sont formées, vous allez tous vous coucher par terre sur le dos. Comme ça! Pour que vous compreniez encore mieux, il y a les pieds d'un voisin ici et la tête d'un autre voisin ici. Évidemment, c'est pas le même parce que ce serait bizarre. 5 secondes pour vous placer. Maintenant que tout le monde est couché sur le sol, vous allez faire tout ce que je fais en commençant par lever vos jarrets dans les airs. Et maintenant, on shake. Oui, oui, on embrasse les jambes comme ça. On peut même ajouter un son. Ma grand-mère disait, c'est bon pour les jarrets, ça enlève le mou. Maintenant, on ramène les genoux vers la face. Vous allez finir par comprendre pourquoi. Attention, et on y va. Une deuxième fois. Et une dernière fois. Maintenant que tout le monde est bien réchauffé et couché sur le dos, nos 2 chefs d'équipe vont prendre l'étui qu'il y a à leurs pieds. Étui.
et la passer au voisin d'en arrière comme ceci. Le voisin d'en arrière doit la ramasser avec ses pieds. Et ainsi de suite. Une fois que tous les punks se sont passés le dit étui, le dernier de la ligne crie « Demi-tour !» Et là, tout le monde fait un demi-tour comme ceci. Et ensuite, on refait passer l'étui à crayon jusqu'au chef devant la file. L'équipe gagnante est celle qui réussit à ramener l'étui jusqu'à son chef d'équipe, toujours avec les pieds. On n'oublie pas la consigne. Si l'étui tombe, malheureusement, faut la reprendre avec ses pieds. Puis les punks, êtes-vous prêts? Quand je vous dis c'est parti, vous y allez, OK? Attention, 3, 2, 1, c'est radis! Non, pas tout de suite, j'ai pas dit parti. OK, 3, 2, 1, c'est céleri! Je vous ai eu. 3, 2, 1, zucchini! OK, j'arrête. 3, 2, 1, c'est parti! J'oubliais la course! Allez, on lâche pas, là! Allez, allez, allez! Vous êtes quasiment rendu au bout! Je le vois, là! Allez, continuez! Et c'est quasiment rendu au chef! Et c'est fini! Ouais! Bravo! Hey, l'équipe gagnante, vous méritez tout mon respect! Ben, les deux équipes, en fait, vous avez tout mon respect parce que, sérieusement, c'est ben trop difficile, tout ça! Pour vrai, j'aurais pas été capable parce que je manque un peu d'abdos. Sérieusement, j'ai juste envie de vous dire « Wow! Vous êtes trop fort! » Ça sent un peu l'esprit d'équipe ici. Oh non! Alerte au prof! Tout le monde se rassoit à sa place! Vite! Faut pas se faire prendre! On peut désormais dire que vous connaissez pratiquement tout du merveilleux monde des océans parce que... Oh, oui, chers collègues? Non, j'arrive, je ne vous ai pas oublié, j'arrive dans quelques instants tout de suite après ma collation. C'est ça, oui, à tantôt. Bye, les punks. Coucou! Est-ce que c'est vous le professeur d'anglais? Oui. Mais pourquoi vous me répondez en français? Est-ce que vous êtes prêts pour mon défi? Yes, I'm ready. Quoi? Oui, je suis prêt. Ah, mais j'avais compris, là, comme on dit baseball. Bon, mais mettez-vous en place, on va partir le défi. Wow! Hein? Un bureau de professeur d'anglais, c'est parfait parce que moi, je suis totalement bilingue. La preuve? Zero zebras zigzagged into the zoo. Ça veut dire je t'aime. Alors on part ça avec des genoux hauts pour 30 secondes. C'est parti! Plus que 25 secondes. Lâchez pas, ça va bien! You are in shape. Thank you. Ça veut dire merci. 5, 4, 4, toaster, Hakuna, Matata, c'est terminé! Continuez de bouger avec lui. Maintenant, on va faire des fentes pour 30 secondes et c'est parti! Ça va super bien, lâchez pas. Vous non plus, lâchez pas. John and Mary, go to the school! C'est terminé! Félicitations! Et maintenant, prochain mouvement, vous allez faire le grimpeur au sol. C'est parti! Come on, dig deeper! You can do it! Come on, come on! Ça, j'ai vu ça à la télévision. Come on, teacher! Don't give up!
N'abandonne pas. Hello, is it me you're looking for? C'est terminé! Bravo! Dernier mouvement. Êtes-vous encore capable? We'll try. Je vais essayer. Parfait. Alors, on va faire les genoux-coudes. Genoux-coudes, c'est parti. You're good. My chronomètre is brisé. Don't give up. Je sais pas quoi faire. Je vais essayer de trouver une solution pendant ce temps-là. Chronomètre brisé, comment le réparer? I tried something. Don't give up. Believe in your dreams. C'est terminé! Hey, bravo tout le monde! Félicitations! It's over for today. See you tomorrow. Hey! Il y a de la place, Simon, dans mon cours, si tu veux. Qu'est-ce que mon anglais, il est pas correct? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'école Immaculée Conception est vraiment magnifique, puis en plus, les corridors sont vraiment tranquilles. Il y a pas beaucoup de personnes, il y a pas... Ils sont donc bien! Ils sont donc bien! Je comprends pas ce qui se passe! On va aller voir la réécriture Voltaire! Pour le jeu d'aujourd'hui, il va falloir travailler aussi fort que sur une vraie ferme. Pour jouer à la course des fermiers, tu as besoin d'une dizaine de poches de sable ou de foulards roulés en boule, d'au moins 3 amis, normalement, et de 4 cônes qu'on place face à face comme pour une course à relais. Pour ce jeu-là, je vous conseille de jouer sur du gazon ou de porter des gants. Première étape. On doit déterminer avec combien de poches de sable on veut jouer. Les poches représentent des œufs. La première équipe qui a réussi à transporter tous ces œufs de l'autre côté gagne. Deuxième étape. Pour transporter les œufs, on doit se déplacer en brouette. On ne peut transporter qu'un œuf à la fois. Il faut se dépêcher, mais on doit aussi faire attention. Si on échappe un œuf, on doit revenir au premier cône et recommencer le trajet. Troisième étape. Lorsqu'on a réussi à se rendre au deuxième cône avec l'œuf sain et sauf, on le dépose près du cône et on revient en saute-mouton. On recommence jusqu'à ce qu'on ait une équipe gagnante. C'est bien beau tout ça, mais moi, bouger, ça me donne faim. Merci pour le lunch. C'est très apprécié. Vrai ou faux? Si tu ne transpires pas quand tu bouges, ça signifie que ton activité physique n'est pas assez intense. Criez votre réponse dans 3, 2, 1. Wow! Vous criez fort! La bonne réponse est donc faux. Le degré de transpiration d'une personne ne dépend pas de l'intensité de son activité physique. Certaines personnes suent beaucoup, même au repos, alors que d'autres auront de la difficulté à suer, même si elles pratiquent des activités d'intensité élevée. Le niveau de transpiration peut aussi varier selon la température. Ah, quel épisode, hein? C'est presque fini, mais avant de se quitter, on va faire un petit exercice, un retour au calme, le papillon. Et pour ce faire, on va aller tout le monde au sol. C'est important de garder le dos droit et de toujours bien respirer. Alors, on va faire un transfert de poids. On va aller d'un côté, on met tout son poids et on expire. On prend une grande inspiration. On met son poids de l'autre côté et on expire. Et on continue. On n'oublie pas de respirer, on va de l'autre côté.
Et ensuite, on va revenir au centre tout doucement. On va mettre nos mains sur nos genoux et on va faire ce mouvement-ci en gardant toujours le dos droit et en respirant toujours très doucement. Et voilà, c'est tout pour le papillon. Demain, ne manquez pas Up Tempo, le yoga et l'alphabet vivant. Vous voulez pas manquer ça? Force 4! Hein, papillon? Les papillons! Les papillons! Papillons!